Petit otoscope. Petit otoscope. Petit otoscope. Le petit otoscope. Le quoi? Petit otoscope. Le petit otoscope. Entrez. Vous avez le carnet de santé? Oui. Alors dites-moi, qu'est-ce qui lui arrive? Donc dans cette scène, plusieurs détails font que déjà nos deux personnages ne sont pas en relation, sans compter le fait que le bébé est complètement absent de l'équation pour le moment. Déjà, l'environnement n'est pas prêt. Éventuellement, il fait même un peu trop froid pour examiner un bébé tout de suite. Et le médecin n'a pas préparé son entrée du tout. Les bruits de couloir sont particulièrement malvenus. Le médecin est plutôt directif. Au final, on ne comprend pas trop qui doit fermer la porte. Il dit rien, il va se placer. Il n'y a pas trop de communication dès le départ. Le médecin ne voit pas la posture et le langage non verbal du parent, qui pourtant traduit bien son malaise. Il n'a pas encore regardé le bébé. Au bureau, la posture du médecin va beaucoup plus vers l'ordinateur que vers le parent. Et la demande du carnet de santé n'est pas claire. Le climat global est tellement tendu et il y a tellement de malaise qu'au final, le parent ne sait pas vraiment quoi faire et rien n'est clair finalement, alors que bien évidemment que oui, il a le carnet de santé. Donc maintenant, rectifions le tir. Un environnement accueillant déjà est préparé au préalable, en faisant attention à tous les sens. Donc une chaleur adaptée à un examen clinique, pas de bruit ambiant, une luminosité adaptée aussi, et un mobilier confortable et puis bien disposé. Il faut savoir que dans un environnement inconnu, de façon naturelle, on fait un screening visuel et tactile de l'environnement pour se l'approprier et faire diminuer le stress. Mais lorsqu'on est dans un environnement inconnu, qu'on est le parent, qu'on est déjà dans une situation un peu stressante au départ, on n'a pas cette faculté-là. Donc en fait, c'est au médecin de le faire. C'est au médecin de décrire l'environnement en reprenant, pareil, tous les sens, le visuel, l'auditif, le kinesthésique, pour sécuriser le parent et le patient. Ensuite, essayons de suggérer toujours plutôt coordonner, prendre conscience de son langage non verbal, avoir une posture bras ouverts, des expressions faciales en accord avec notre état émotionnel, encore faut-il être disponible, on est d'accord. Et puis le paraverbal, donc un rythme plutôt lent et calme. Entrer en contact visuel avec le bébé dès le départ permet déjà de se présenter. Et puis la grande majorité de l'examen clinique peut se faire sans toucher l'enfant et en sachant déjà bien observer. Vous allez pouvoir voir son état de conscience, la respiration avec le rythme respiratoire et les signes de lutte, l'hémodynamique globale avec la coloration du bébé, le système neurosensoriel avec son état d'éveil, la posture qu'il adopte de façon spontanée. Ça nous donne déjà beaucoup d'informations. L'examen clinique est ensuite d'autant plus facile qu'un climat de confiance est instauré dès le départ. A l'inverse, un état d'éveil agité peut traduire un besoin non comblé, comme la faim, le sommeil, le besoin d'être changé. Et ça, il faut vraiment mieux s'en occuper avant de passer à l'examen clinique. Je vous en prie. Vous avez deux chaises juste ici, installez-vous confortablement. Vous pouvez enlever votre manteau, mettez-vous à l'aise. Oui. La table d'examen juste ici nous servira après. Ok. Oh mais je vois qu'il dort profondément. Ouais. J'espère que c'est assez calme. Ce que je vous propose, c'est qu'on commence par discuter et ensuite on verra s'il se réveille. Ça marche. Vous allez avoir besoin du carnet de santé? Oui, merci. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Vous avez vu comment de tout petits détails peuvent faire vraiment toute la différence? À vous de jouer!